Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam alaikum à vous tous. C'est votre sœur Mouna, Madame Javi. Et ta vidéo, c'est le contrôle. Si tu n'arrives pas à contrôler ce qui est à l'intérieur de toi, tu ne pourras jamais contrôler ce qui est à l'extérieur de toi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? On a plusieurs choses qui sont à l'intérieur de nous. Mais je vais m'attarder sur deux choses. Comme je l'ai dit auparavant, nous ne sommes pas seuls. On n'est pas seuls. Là, souvent, dans la seule qui est seule. Donc, automatiquement, ça fait de nous des êtres multidimensionnels. D'accord? Automatiquement. C'est juste common sense. Donc, à l'intérieur de nous, nous avons plusieurs entités. Mais le basic entité avec les entités que moi je connais pour le moment, en tout cas, je vois que cela m'a donné l'opportunité de connaître, c'est l'ego et l'âme. Eux sont à l'intérieur de nous. C'est pas comme j'ai pas inventé. D'accord? J'ai pas inventé. C'est une connaissance qui est vaste, qui est logique, qui est normale à savoir. Comme Malon, sinon c'est pas quelque chose qui est nouveau. Nous avons plusieurs entités, mais les entités basiques, c'est l'ego et l'âme. C'est pas pareil. L'ego a ses désirs, l'âme a ses désirs. Parce que fait nos biaka dia égoïe, fait nos biaka dia ni, fait que l'intérêt. D'accord? Ni a jana fait un pays, ego a jana fait un pays, l'intérêt. Voilà. Ego là, c'est quand tu dis moi, je suis africaine, je suis ivoirienne, je suis guinéenne. Quand tu dis moi là, c'est ton ego qui va prendre la parole. D'accord? Et plus ton ego prend la parole, plus tu deviens arrogante, plus tu deviens vulgaire, tu deviens moins intelligente. D'accord? Parce que tu prends le sang de l'humain en fait. Tu penses que tu as beaucoup de pouvoir, alors que non, c'est pas vrai. L'ego n'est pas censé avoir beaucoup de pouvoir. Il est censé être comme un cheval, comme une voiture, pour t'aider à faire des choses. Mais ce n'est pas lui qui doit prendre le contrôle. Si tu prends tout le contrôle, il facilite la tâche au chétan, aux entités négatives de s'accrocher à toi. T'accrocher les car non là quoi, oui ok. Aussi car non âme là, parce que les lumières vont le brûler. Mais plus car non ego là. D'accord? Quand les sorciers font les sorcelleries, ils font les envoûtements, c'est si l'ego s'attache pour faire. Parce que quand l'ego elle est blessée, elle est touchée, l'âme aussi sent cette douleur-là. Quand le corps physique est touché, l'âme sent. Quand le corps physique est touché, l'ego aussi sent. Faites la différence. Faites là. Moi, alhamdoulilah, la vie depuis toute petite, moi, alhamdoulilah, la vie c'est pas à cause de mon bégayement. Mais depuis toute petite, j'ai remarqué qu'il y avait une différence entre les émotions que j'avais. Il y avait une différence dans mes prises de parole. Je sais quand mon ego prend la parole et quand mon âme prend la parole. Pour moi, c'est basic quoi. C'est basic knowledge. C'est pas... J'ai pas lu dans un livre, j'ai pas lu dans le courant. Juste que j'ai remarqué. Quelque chose que j'ai remarqué. Adam et Obey, ils ont la facilité à remarquer les choses. Au début, pour moi, le fait que je remarque tout était un défaut. Je remarquais tout, je fais attention à tout. Tous les petits gestes des gens, tous les petits changements dans la voix, tout. Je remarque tout. C'était épuisant et fatigant pour moi de transformer ça en qualité. De transformer ça, ce défaut de mon ego là, c'est un défaut de mon ego en qualité. Je me suis dit, bon, au lieu de remarquer puis de me plaindre là, je peux remarquer puis prendre note. Je peux remarquer et puis prendre des notes, essayer d'étudier comment pour améliorer. Au lieu de remarquer pour les gens, je peux remarquer ça sur moi-même et comment m'améliorer. Donc, alhamdoulilah, j'ai réussi à connaître mon état neutre. J'ai réussi à savoir comment je suis sans l'énergie des gens à côté de moi. Voilà, tu dois apprendre à savoir comment tu es quand tu es seul, quand tu n'as pas de pensée, quand tu ne penses à rien, quand tu es seul là. Tu es comment? Quand tu es seul, tu penses à penser, oh, Mandy moyen, oh, je ne suis pas comme cela, oh, je suis grosse, oh, j'ai un vilain nez, j'ai une vilaine bouche, oh, je suis comme ça, je ne suis pas clair. C'est parce que négatif que tu ressens là. Tu dois pouvoir les décortiquer, les regarder en face, puis dire, bon, ok,
Oui, j'ai un vilain nez, et puis quoi? Je peux rien faire. Ah, les gardiens. Oui, j'ai un vilain teint, et puis quoi? C'est quelque chose que tu peux améliorer physiquement, tu l'améliores. C'est quelque chose que tu peux rien faire comme ça. Tu peux rien faire comme ça. Comme moi, par exemple, mon bégaiement. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bégaiement? Qu'est-ce que je peux faire? Depuis tout petit, j'ai ça. Maintenant, je suis maman de 4 enfants. Ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille là-dessus. J'ai dit, bon, moi, j'ai bégayé. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Je vois les gens parler fluently, les gens parler avec ease. Mais quand moi, je prends la parole, c'est difficile pour moi d'articuler. Je n'articule presque jamais. Je parle. Donc, je dis, bon, comment je peux faire pour articuler? Comment je peux faire pour, pour ralentir un peu dans mes prises de parole? J'ai fait la liaison. Je vous dis, j'étais très jeune, peut-être 9 ans, 8 ans comme ça. Et dit, bon, j'ai remarqué que je suis en colère, c'est très difficile pour moi d'articuler et de parler. Donc, peut-être que si je contrôle mes émotions, mon bégaiement va partir. Parce que quand quelqu'un m'énerve, je veux parler, mais tellement que la personne m'énerve. J'arrive pas à parler. Je dis, bon, quand je m'énerve, je dis, bon, attends, je vais me calmer. Et puis, quand je vais pouvoir me calmer, je vais pouvoir parler. Maintenant, pour se calmer là, il y a une procédure. Il faut que je converse. Il me blessé. Il faut que je parle à mon ego pour lui dire, oh, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais comment lui parler pour qu'il puisse comprendre? Et puis, qui parle à mon ego? Vous voyez, c'est mon âme qui vient parler à mon ego pour dire, ah, t'inquiète pas, mon âme, c'est pas grave, hein, ce qui s'est passé. Non, non, c'est grave. Donc, j'ai une discussion dans ma tête, mon ego et mon âme. Ils ont un débat. Et quand l'homme arrive à convaincre le go, bon, c'est pas grave, calme-toi, c'est pas grave. Tout bébé ban, mis tes balles à la masse, bébé ban. Et je me calme, je prends la parole et j'articule. J'articule proprement, calmement, sans bégayer. Vous voyez? Et souvent, c'est pour des jours. Donc, j'ai fait cette remarque-là. J'ai dit, ah, d'accord, c'est ce qui se passe alors. Bon, maintenant, j'ai appris maintenant à éviter toute chose qui me met hors de moi. Depuis tout petit, moi, j'ai fait ça. Mais quand je deviens adulte là, il peut choisir quel téléphone décrocher, quel téléphone n'est pas décroché. Quand il sait qu'il y a un téléphone, à la fin de notre conversation, mon bégaiement va revenir. Je vois que je suis hors de mes émotions. Je prends ton appel. Tu m'as appelé 100 fois, je ne vais pas prendre. Pourquoi? Parce que tu ne me sers à rien en fait. À part de bégaiement, à part activer mon bégaiement, tu ne me sers pas à grand chose. Donc pourquoi prendre ton appel? Je choisis quelle énergie I want next to me. Literally. Je choisis qui je veux autour de mon énergie. Même mes pensées, je les choisis. Je ne dis pas les pensées. Yes. Quand une pensée négative vient en moi, que je n'ai pas envie de cette pensée-là, tout ce que j'ai fait, c'est d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que j'ai fait, c'est de l'appeler. Je prends ma salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa salli. That's it. Ta pensée est partie. That's it. Puis c'est un travail que c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps. Parce que moi j'ai pas tout mon temps à lire. Donc, c'est incroyable. C'est merveilleux. Donc, je vais vraiment partager ça avec vous. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais partager, c'est... Si tu n'arrives pas à contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu ne pourras jamais contrôler ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Tu ne pourras jamais contrôler ça. Il y a un monde à l'intérieur de nous. Il y a un monde qui existe à l'intérieur de nous qu'on doit pouvoir contrôler. Et la première chose que tu devez savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est impossible. Ok? C'est Allah seul qui est seul. Nous les autres humains, on n'est pas seuls. On a notre ego, on a notre âme. C'est deux entités très différentes. Elles ne sont pas pareilles. Et le coup n'est pas forcément mauvais. C'est une entité neutre. Elle est neutre. Elle est censée nous aider à faire plusieurs choses. Mais elle a besoin de guidance. Elle n'est pas notre ennemi qu'on est un joulet. L'ego, je vais vous donner un exemple par exemple. L'ego par exemple, il y a l'ego, je vais gêner chaque lundi. Je dois me lever pour prendre mon sunakari, souli. Tu as l'ego, tu passes à ton ego quoi. Amena sundo sini, en tant qu'aurika souli dom. L'ego va se jouer les duges, va dormir. Tu lèves le matin, tu gênes. Tu as dit, je me te secoue, dis là, nan. Il te fait ça pendant 2 semaines là. Pendant une semaine là, l'ego va te réveiller. Si vous avez dit que c'est le moment que vous avez dit ça, il va te réveiller, hey,
Lève-toi, tu vas manger. Et pas de rester toute ta journée sans manger. Comme ça, l'ego, il est. Tu dois l'éduquer, quoi. Tu dois l'éduquer. Fais me gars, quoi. Et bien, écoute, il va, comment faire, quoi? Il va t'aider à faire. Dans le monde physique, là, c'est le groupe qui va t'aider à faire des choses. Dans le monde spirituel, c'est l'âme qui va t'aider à faire des choses. Et quand l'âme et le l'ego arrivent à communiquer entre eux, tu vis une vie décente. C'est le vrai là. C'est ça pour vous dire ça aujourd'hui. Donc, c'est votre soeur, Madame Gabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, salam, salam.